Certains locataires vont en profiter éventuellement. Par contre, retenez bien ce que je dis. De l'avis des professionnels, 20% des loyers parisiens vont baisser, mais 10% vont remonter. Quelle est la méthode de calcul? Il va y avoir un prix médian du mètre carré défini par zone. Très bien. Juste ou injuste, il sera défini. On pourra, sans raison valable, l'augmenter de 20%. Ce qui sera au-dessus sera baissé. Par contre, quand vous aurez un loyer inférieur de 30% au loyer médian, celui-là sera remonté. Donc comprenez-moi bien, qu'est-ce qui va se passer? Les 20% des loyers les plus chers vont baisser et 10% des loyers les moins chers vont remonter. Qui a des loyers les moins chers? Les plus fragiles. Qui a les loyers les plus chers? Les plus riches. Donc les loyers les plus riches vont baisser et les loyers les plus faibles vont remonter. Sur le papier, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Les locataires vont payer environ 30% de moins à Paris Intramuros que ce qu'ils payaient avant. Maintenant, une fois de plus, c'est une escroquerie, intellectuelle bien sûr, puisqu'on a voulu faire croire qu'à cause des agents immobiliers, alors ce coup-ci ce ne sont plus les propriétaires, les méchants ce sont les agents immobiliers, qu'à cause des agents immobiliers, le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu plein d'abus de la part de professionnels qui faisaient visiter les appartements par groupe de 10, de 20, de 30, avec la queue dans l'escalier comme on peut voir aux informations de temps en temps. Ça c'est scandaleux. La vraie question aujourd'hui c'est les bonnes agences qui prenaient le temps de faire visiter un appartement à un locataire, qui prenaient le temps de le conseiller, qui prenaient le temps de revisiter avec lui, ce qui est légitime. Un étudiant ou une famille vient louer un appartement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la moindre des choses, c'est qu'il ait plus que 10 minutes pour se décider. Mais si on m'ampute mes honoraires de 30%, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Paris, moi je réduis mon personnel. Et si je réduis mon personnel, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais mettre à faire des visites groupées. Ce que je m'étais interdit de faire depuis 10 ans. Donc a priori, oui c'est bien, les honoraires baissent, tant mieux pour les locataires. De notre côté, le service va baisser. Et je pense qu'on aurait mieux fait de s'occuper du service que de s'occuper des honoraires. Comment sont-ils calculés? C'est simple. 3 zones en France, les zones très tendues, les zones tendues et les autres zones. Dans les zones très tendues, les honoraires seront de 12 € par mètre carré, puisque les honoraires sont calculés en fonction de la surface de l'appartement. Dans les zones tendues, 10 € par mètre carré. Dans le reste de la France, 8 € le mètre carré. À ces 12, 10 ou 8 €, on rajoute 3 € pour l'établissement de l'état des lieux. Ces honoraires sont les honoraires par locataire. Maintenant, là où ça devient grotesque, c'est qu'ils sont calculés sur la surface de l'appartement. Pour faire simple, jusqu'à présent, si un locataire ou si un candidat locataire veut une garçonnière à Saint-Germain-des-Prés, je ne sais pas moi, 25 mètres carrés à 1 200 €, il est au même prix, le loyer, qu'un 3 pièces à Saint-Denis. Or, Saint-Denis, dans le 9-3 et Paris, ont le même type d'honoraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les honoraires de la personne qui était riche et qui voulait une garçonnière à Saint-Germain-des-Prés va baisser de 30%, alors que les honoraires d'une famille qui se loge à Saint-Denis dans un 3 pièces va augmenter. Une fois de plus, qui fait les frais de cette aberration? Les gens les plus fragiles. En croyant bien faire a priori, on se rend compte qu'en bridant le marché, en faisant croire que toute une profession profite d'un système, ce sont les locataires qu'on va pénaliser, parce qu'ils auront moins de temps pour voir un appartement. On parle de zones tendues. Les zones tendues, ce sont les zones dans lesquelles les locataires sont les plus fragiles. Donc on ferait mieux de développer un service vers ces locataires, alors que là, ce qu'on est en train de leur dire, c'est on bride des honoraires. Si on bride des honoraires, mécaniquement, le service sera moins bon. Et donc, les locataires vont se retrouver plus pressés à se décider, à visiter vite, etc., ou à visiter en groupe, alors qu'avant, on avait le choix, pour une bonne agence, de faire bien son travail. On peut partir d'une bonne intention, encadrer un loyer, a priori sur le papier, c'est bien. Encadrer des honoraires, a priori sur le papier, c'est bien. Mais quand c'est mal fait, ça se retourne toujours vers les plus faibles. Les différentes options prises par les différents gouvernements pour théoriquement protéger les locataires se sont souvent retournés vers les locataires.